puis te répudiera. À peine eut-elle fini de parler que son père entra, le visage inquiet, en disant qu'un message venait du palais. Le beau-père était accusé de trahison. Il demanda combien d'argent restait à la maison, disant qu'il devait vite arranger les choses. Sa mère comprit alors que tout ce que la fillette avait dit était vrai. Convaincue de l'innocence de son père, elle proposa d'aller au palais pour demander à l'empereur de mener une enquête. Mais son mari répondit qu'il n'y avait plus le temps, que l'armée était déjà en route, et qu'il fallait d'abord donner de l'argent pour calmer la situation. Sa femme lui dit qu'elle n'avait plus beaucoup d'argent et qu'il fallait du temps pour vendre sa dot, mais il la pressa d'agir immédiatement. Une fois qu'il fut parti, la femme tomba à genoux en pleurant. Jamais elle n'aurait imaginé que son mari, après 20 ans de vie commune, ait prévu depuis longtemps de la trahir. La fillette savait que le destin de la famille ne pouvait plus être changé, mais avant de partir, elle ne voulait pas que son père s'en tire si facilement. Elle dit à sa mère: « Change toute ta dot en argent, je vais m'en occuper. » Puis elle alla dans le coffre de son père et prit tout l'or et l'argent qu'il avait accumulé durant sa vie. Avant de partir, elle laissa la fausse lettre sur la table et dit en souriant: « Ce père sans cœur veut répudier maman et s'en sortir, on verra bien, sur la route de l'exil, comment je vais le punir. » Très vite, sa mère vendit aussi sa dot, et la fillette rangea tout l'argent dans son espace de stockage. À ce moment-là, son père revint et demanda si l'argent était prêt. Sa mère mentit en disant qu'elle n'avait réussi à réunir que 500 taels. Son père trembla de colère et la réprimanda, disant qu'elle avait une dot de plusieurs dizaines de milliers de taels et qu'elle ne voulait donner qu'une si petite somme. Sa mère expliqua que les dépenses de la famille avaient toujours été couvertes par sa dot, qu'il ne restait presque plus rien, et que les propriétés n'avaient pas encore été vendues. Elle le supplia alors d'utiliser son propre argent pour sauver le grand-père. Mais le but du mari était seulement de lui soutirer tout son argent. Voyant qu'il n'y avait plus rien à prendre,